partie 2 du Grand Prix de Melbourne. Avant de regarder la partie 2, regardez d'abord la partie 1. Je vous le dis direct pour vous prévenir. Alors, je vous rappelle que je suis en 11e position de ce Grand Prix, sans arrêt. C'est-à-dire que dès que j'aurai un arrêt, j'aurai perdu cette position. Ah, j'ai pris des bouts de gomme. Comme la bagnole de devant roulant en économiseur. Ceux qui ont déjà un arrêt sont juste derrière moi. On me dit que je suis plus rapide que dans le premier secteur. Mais je suis encore trop lent. J'ai doublé. Kobayashi remonte comme une flèche. Je n'aime pas du tout ce bridé. Qui a réussi à signer un podium au Grand Prix du Japon. Je n'aime pas du tout Kamui. Et je reprends les bouts de gomme. Comme au précédent tour. Et là j'ai dégommé franchement la quille. Et là j'ai pile tout et j'abîme l'aileron de Kamui Kobayashi. Voilà que je sors trop loin. Franchement là je fais des dégâts de partout. Je suis vraiment danger pour le trafic. De toute façon je devais déjà le changer mon aileron. Mais c'est derrière moi Ricardo. Il va me poser des problèmes puisqu'il va remonter avant la fin du tour. J'aurais pu terminer en 12e position. Je vais essayer de pas trop perdre de temps. Malgré ma casse d'aileron avant. J'ai tenté de rester à plus loin de 21 secondes de Ricardo. C'est qui va être assez dur. Ça sert à rien de carburer en mélange riche. Même si je vais y rester jusqu'à la fin du tour. Ah non, je passe en mélange standard. Je repartirai sûrement en 12e position juste derrière Ricardo. Ce qui est largement probable que je reparte derrière Ricardo. Et devant Bruno Senna sans aucun doute. Car Ricardo est passé. Il n'est plus 40 secondes, il va passer à mon arrêt. Mais bon, comme je serai en pneu option, j'aurai largement l'avantage. Je pourrais rouler sur du mélange riche.
Alors que Ricardo va passer. Et voilà. Alors, stand pour moi. Je repars derrière Pedro de la Rosa. J'aurais dû filer à retordre, hein. Franchement là j'ai plein de pilotes à doubler. Même si c'est des pilotes franchement... C'est des pilotes incompétents puis j'ai l'avantage sur eux. On le voit dès ma sortie des stands. Dès ma sortie des stands on voit que je suis à mon avantage. Et voilà, pour l'instant je suis en 18e position. Alors qu'on voit que je double Hülkenberg épique. Et que Kamui, juste devant, qui a passé Vitali. Le truc c'est qu'il va être bloqué derrière ses pilotes. Encore un moment de dilatation, ça me casse les couilles. Je risque d'être trop énervé donc... Ma caméra est toute pourrie, je vous dis, c'est un téléphone. Et c'est franchement pourri comme caméra. Faut vraiment que je trouve une autre façon de faire mes vidéos parce que là, c'est plus possible. Hein. À chaque fois, je suis obligée de la rebouger parce que ça va pas. En plus, c'est un peu de la qualité pourrie. On voit même pas tout l'écran. Ça met 11 sur... on ne sait pas. Surtout qu'ils m'ont pas remis de carburant. C'est con quand tu rentres au stand. Parce que je suis toujours en mode optimal là. Voilà, bah la fin de la course est prête pour moi. Et voilà, Sébastien Vettel qui abandonne. Ça cogne franchement derrière moi. Mais oui, hein, je vais devoir me faire disqualifier. Parce que dans ce jeu-là, on ne peut pas abandonner. Je vais laisser passer Ricardo. Et voilà. La fin de course pour moi. Aujourd'hui en mode disqualification. J'espère que la Malaisie sera un meilleur circuit. Je le contrôle mieux. Donc pendant ce temps-là, c'est Fernando Alonso qui prend la tête du classement. Derrière lui, Kimi Raikkonen. Avec Michael Schumacher qui se place
qui fait un beau podium pour le vétéran allemand, Jenson Button. Moyenne position pour les McLaren qui font une 4e et une 7e place. Alors Weber qui fait une 6e place. Et Vettel que j'ai fait abandonner. Avec l'abandon aussi de Paul Di Resta, Sergio Perez, Pastor Maldonado. Les abandons que j'ai causés, je vais vous les dire. C'est l'abandon de Sébastien Vettel et de Paul Di Resta. Sergio Perez et Pastor Maldonado. Ah si, c'est aussi moi qui ai fait l'abandon de Pastor. Et Sergio Perez a abandonné tout seul pour un problème technique. Alors qu'on voit que Kamui Kobayashi se replace en 11e position malgré ça.